Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, moi ça va très très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo de mes produits terminés. Alors, j'ai pris un autre sac, mais du coup, il est déjà cassé. Enfin, bref. Alors, on va commencer par ceci. Donc, je me suis fait une couleur. Voilà, donc c'était un peu bazar. Il y avait un petit masque pour finir. Ça n'a pas pu faire tous mes cheveux, donc bien dommage pour ce petit masque-là. Et il y avait un petit shaker et le colorant, enfin la couleur avec un petit shaker. Donc il y avait pas mal de petites choses à l'intérieur de cette boîte du coup. Donc c'était sous forme de mousse, donc c'était plutôt intéressant. Au moins ça ne met pas partout. Pas partout sur le front ni rien. C'était de la marque Schwarzkopf. Et je crois qu'en fait il fallait que pour que ça se voit bien, c'était marqué, c'est pas marqué à l'extérieur de la boîte, mais à l'intérieur de la boîte c'était marqué, ah oui non c'est marqué là, Perfect Mousse 2 fois. Donc en fait en gros, si j'ai bien capté, pour que ça soit bien roux, enfin pas roux mais c'est quoi, moi j'aurais dit cuivré mais voilà, et bah fallait que j'en prenne 2 en fait. Donc voilà, fallait que j'en prenne 2. Mais du coup, bah, ça n'a pas trop changé parce que même mes collègues de travail m'ont rien dit. Et même mon chéri n'a pas vu. Donc voilà, j'ai vraiment juste des petits trucs, des petits. Enfin, ça marche, mais je pense qu'il faut plus faire ça en été. Mais bon, voilà. Peut-être que je retesterai, mais une autre couleur. Parce que ça, du coup, ça a fonctionné, mais pas des masses non plus. Parce que moi, je voulais vraiment atteindre ce roux un peu rouge, quoi, pour changer de tête. Et au final, bah, ça n'a pas fonctionné. Donc, on voit bien, là, il y a différentes couleurs de cheveux. Donc, voilà. J'ai testé, pourquoi pas racheter une autre couleur, du coup. Ensuite, en ce moment, je suis en train de tester le Neutrogena. Donc là, je vous ai mis la boîte. Voilà, il n'y a pas le contenant parce que je suis en train de le tester parce que c'est quand même un 50 ml, donc j'en ai pour un moment. Donc déjà, je vais vous donner mon premier avis sur ce produit. Donc c'est de Neutrogena Visible Clear, soin hydratant, purifiant, non gras. Donc c'est purifie la peau et préserve la barrière cutanée pour détendre la peau contre l'apparition de nouveaux boutons. Donc celui-là, en général, Neutrogena, je ne suis pas une fan du Neutrogena parce que j'ai déjà testé des produits de chez eux qui n'étaient pas ouf ouf. Et d'ailleurs, à chaque fois, je testais une fois et je refilais à quelqu'un parce que je n'aimais pas. Là, pour vous dire, bah, vous avez la boîte, donc pour vous dire que ce produit-là, pour la première utilisation, j'aimais plutôt bien, ça sent plutôt bon, donc voilà. Ça, surprise quand même pour ce premier avis. Alors j'ai terminé plein de choses, vous allez voir. Alors j'ai pas terminé ça. Donc c'est Avae, là la marque bio. C'est un gel nettoyant visage Fast Clean, donc à l'aloe vera bio, certifié bio, voilà. C'est un 100 ml, donc ça m'a duré extrêmement longtemps. Ça sentait plutôt bon, mais moi je n'aimais pas trop l'effet gélifié en fait. C'était vraiment une texture gélifiée. Après ça moussait bien, c'était plutôt pas mal, mais personnellement je ne le rachèterai pas, mais je vous le conseille quand même, il faisait bien son job. Ensuite on a de chez Yves Rocher, donc de l'ancienne gamme de chez Yves Rocher. Donc là on avait le gel douche corps et cheveux pour hommes, donc fraîcheur homme. Donc c'était à l'aloe vera hydratant. Donc ça franchement, cette odeur là franchement, ça sent trop bon, j'avais envie de manger. Voilà, donc ça sent vraiment trop bon. Si je le retrouve, je pense que je vais le reprendre en fait. Chez Yves Rocher, je sais pas dans les nouveaux s'ils font des trucs hommes, genre celui-là à l'aloe vera, mais s'ils refont ça, je lui prendrai parce que j'ai beaucoup aimé et mon chéri aussi. Ensuite, on a un Cosmia, un gel douche mûre sauvage, sauvage et grenade. Je me dis, il n'y a pas que de la mûre. Franchement, ça sentait plutôt bon, mais écœurant à force.
Mais bon, la marque Osmia, c'est plutôt pas mal. Donc, marque Auchan. Ensuite, on a ceci. On va changer des gels douche. Le Petit Marseillais, donc un après-shampoing hydratant. Je pense qu'il en reste. Il ne doit pas rester des masses, mais je pense qu'il en reste. Donc, celui-ci, la première fois que j'avais utilisé, je vous avais dit que c'était une tuerie. Mais là, j'ai complètement changé d'avis sur ce produit-ci. C'est qu'en fait, oh là, j'en perds le produit. En fait, il me fait les cheveux. En fait, les cheveux, en fait, quand je le mets, ça fait des cheveux en paille, en fait. Le lendemain, ça me fait des cheveux en paille et du coup, c'est un peu la cata. Donc, franchement, je privilégie plutôt les masques que les après-shampoings. Donc, j'ai encore un après-shampoing de le Petit Marseillais que je testerai, mais pas tout de suite, voilà. Mais j'ai encore un après-shampoing de chez eux et je pense que j'arrêterai parce que je voulais tester les après-shampoings parce que j'ai quelques produits à vous montrer qui sont vides. Et je voulais vous faire une revue sur le Petit Marseillais. Donc voilà, sur les différentes choses que j'ai testées durant l'année du Petit Marseillais. Et franchement, celui-là, je le rachèterai pas. J'avais déjà acheté une fois, mais celui-là, je le rachèterai pas. Alors attendez, je peux peut-être vous montrer. Si je vous recule et si je fais pas trop de cata, je peux peut-être vous montrer. Alors déjà, je vais prendre ça. Et attendez, je regarde où il est. Et j'ai déjà testé, je crois que c'est le Petit Marseillais. Oui, c'est ça. Petit Marseillais, que j'ai déjà des petites choses que j'ai testé, mais du coup que je vais vous mettre dedans. Voilà, donc je vais vous rapprocher. Parce que voir mon bazar, c'est pas ouf. Donc voilà. Donc je l'avais pris vraiment pour tester. Et puis pour pouvoir mettre dans mon petit sac, vous voyez, parce qu'il y a déjà 3 produits. Pour pouvoir mettre dans mon petit sac pour vous montrer ce que j'ai testé. Pareil, je vais peut-être faire un pour Dove aussi. Un petit sac comme ça et vous montrer ce que j'utilise pendant... Si j'en utilise plusieurs, en fait j'en achèterai plusieurs et je vous donnerai mon avis sur les plusieurs Dove différents. Ça peut être sympa comme vidéo. Après je ne vais pas en attendre d'en avoir 10, vous voyez, là j'en ai déjà 4. Je vais attendre en finir 3-4, vous voyez, en avoir quelques-uns quoi. Pour vous montrer différents. Et ce qu'il y a comme gamme aussi, les différentes gammes aussi qu'il y a. Ensuite, encore de chez Cosmia. Ça, c'est de la marque Auchan, il me semble. On a un shampoing à l'argan et au jasmin. Ça sentait super bon. J'ai bien aimé, ça mousse super bien. C'est un 250 ml. En plus, ça coûtait pas excessivement cher. Donc franchement, lui, je le rachèterais sans problème. Et il avait une date de péremption de 2,20. Ensuite, encore un gel douche de chez Yves Rocher. Ça, c'est le dernier. Donc, je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon, c'est très bien. Ça finit un petit peu la collection de Noël l'année dernière. Donc, en plus, on est arrivé à Noël de cette année. Donc, nickel. C'est premier flocon. Voilà, donc de la collection de Noël l'année dernière. Donc, vous imaginez, j'ai dû en avoir une dizaine. Enfin, même pas 10. Et j'ai réussi à pratiquement faire toute l'année avec... à me faire plaisir au moins une fois par mois avec ce produit là, donc plutôt pas mal. Voilà, ça sentait plutôt bon. Voilà, après on attend la nouvelle gamme de Noël de cette année. Est-ce qu'elle sera meilleure que celle-là ou pas? On verra bien. Ensuite, encore un gel douche de chez Ushuaïa. Oui, on en finit beaucoup hein, des gels douche hein. Moi j'adore ça, changer 10 000 fois le gel douche. Et moi je suis pas la fille qui est économique en fait niveau gel douche. Parce que j'adore changer de gel douche et honnêtement je suis pas la fille économique à mettre dans un petit truc pour faire plein de mousse là, vous savez. Une petite truc de douche là. Et moi je suis pas du tout ça. Moi j'aime bien me savonner, me tartonner. Donc me tartiner plutôt. Donc c'est pour ça que vous en voyez plusieurs. Donc ensuite on a Ushuaïa douche crème nourrissante à la noix de coco, au lait de coco et île sous le vent, donc pH neutre. Donc ça c'était plutôt sympa, c'était des lots que j'avais eu 2, j'en avais eu 2 ou 4 mais il y a très longtemps. Parce que pour vous dire j'en ai encore un, voilà. Ça sentait trop bon, moi j'aime bien ça. En général quand moi je sors un gel douche à la coco, mon chéri je lui en sors un autre. Parce qu'il n'aime pas la coco et moi j'adore ça, donc voilà. Voilà, mais t'es très bien, je rachèterai, oui. Ensuite, il y a ceci. Oh mon dieu, il en reste.
et bah il va retourner dans ma salle de bain lui. Il va retourner dans ma salle de bain. Alors, enfin, oui non parce que du coup j'arrivais pas à le... Je voulais le finir mais du coup, vous voyez il est pas fini. Un petit peu bizarre. Bref, alors ce truc là ça fait extrêmement longtemps comme vous pouvez voir l'état du truc. Je crois que c'était l'année dernière aussi que ou il y a quelques mois que j'avais acheté ça. Donc c'est le bain douche moussant Bubble Bath et Shower Gel. Ah ça faisait gel douche aussi. Shower gel ça fait gel douche, bref. Donc je l'ai utilisé un bain moussant à l'extrait de fleurs de cerise. C'était un 260 ml. Je l'ai utilisé que dans mon bain pour faire la mousse. Honnêtement ça sentait super bon. Ça faisait beaucoup de mousse. Moi j'ai adoré ce produit là. C'est un produit de chez Sephora. Et malheureusement je trouve... Enfin malheureusement. Le packaging était plutôt sympa. Bon après à la fin tu as du mal à le machiner parce que le plastique est très très dur. Donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il en reste encore un peu. Bon tant pis. Mais honnêtement je pense que je rachèterai peut-être s'il est en solde. Parce que ça doit coûter 6 balles. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Donc voilà, ça vaut le prix. Mais c'est quand même un peu cher pour ce que c'est. Donc je crois que c'était 6 balles. Ouais, 5-6 balles ou même 10 euros, je crois. Il me semble, un truc comme ça. Donc ça fait un peu cher quoi. Mais honnêtement, j'ai adoré. Et je le rachèterai certainement parce que ça sent divinement bon. Ensuite, on a encore quelques petites choses. On a le petit savon là de chez Spa que j'ai donné à mon papa. Ça sent pas de ouf bon. Donc voilà, je sais même pas s'il va avoir les mains propres avec ça. Je jette la fameuse palette là de la fameuse palette du calendrier de l'Avent. Là, je la jette parce que j'arrive rien à en faire. Et puis surtout, elle est dégueulasse comme je sais pas quoi. Donc je préfère la jeter. Ensuite, on a encore quelques trucs. On en a encore quelques-uns. Ensuite, wow, le spray de chez Spa qu'on a terminé. Ça n'a pas duré longtemps. Ça sentait super bon par contre. Mais malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Donc ça sent bon, mais l'odeur ne reste pas. Ensuite, toujours de la gamme Spa. C'était dans le calendrier de l'Avent de cette année. En 50 ml. Donc c'est un exfoliant pour les pieds. Ça, franchement, ça fait... rien du tout, que dalle. On dirait c'est la même texture que les exfoliants, exfoliant pour le corps. C'était la même texture, ça avait la même odeur. Donc franchement, non. Non. Ensuite, de la même gamme, si j'ai perdu le bouchon. De la même gamme de chez Spa, il y avait la lotion corporelle. Donc la lotion corporelle était très liquide. Donc voilà, j'ai pas trop aimé moi parce que c'était un peu trop liquide. Et ça sentait plutôt bon. Par contre, là, il y avait une espèce de film ou je sais pas quoi. Quand j'ai enlevé le film, ça a dû rester. Donc voilà, c'était vraiment pas pratique. Donc ça, j'ai vraiment pas aimé du tout. Alors ensuite, je vais vous sortir les derniers produits. Voilà. Alors ensuite, on a ce produit-là qui est un gel douche. Je vais essayer de vous le remettre droit. Donc ça, c'était de ma box que j'ai eu ce mois-ci dans la Blissim. Donc c'est Body Wash Gel Douche Rose et Jasmin. Ça, c'est nul. Alors ça sent super bon, ok. Mais ça a une texture gélatineuse. Mais quand je vous dis gélatineux, on dirait que tu as mis de la gélatine dans l'eau et que tu l'as sorti comme ça, quoi. Franchement, ça, non. J'en perds même des noms. Ça franchement non, j'ai pas du tout aimé et honnêtement je rachèterais pas. Le packaging est mignon, sympa, ça sentait plutôt bon mais non. Et en plus l'odeur ne restait pas sur le corps. L'odeur ne restait pas sur le corps, ça faisait pas de mousse et en plus c'était très gélatineux. Donc ça, non. Ensuite, j'ai fini ce petit produit là, soin beauté des mains de chez Nocibé Essentiel. Douceur et souplesse. Donc au beurre de karité, ça c'était plutôt sympa. Ça sent plutôt bon, mais bon, moi vous savez, pour les mains, je suis pas une dingue. Une personne qui se lave
qui se lave beaucoup les mains mais qui se met pas beaucoup de crème sur les mains. Donc ça m'a duré 2-3 fois. Mais je rachèterai pas. Sympa pour tester mais je rachèterai pas. Ensuite Bioderma, ça j'ai beaucoup aimé. Hydra original à l'argile bio. Une crème fondante désaltérante. Donc ça je l'avais eu, je m'en rappelle, avec les petits trucs là dans avec un catalogue, voilà, que j'aime bien souvent prendre des petits testeurs comme ça dans les catalogues. C'est plutôt sympa. Du coup j'adorais ce produit là. Je pense que je vais peut-être le racheter parce qu'il sentait plutôt bon et il était plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup, j'aimais beaucoup et je l'ai terminé jusqu'au fond. Donc ça je pense que vraiment je vais le racheter. Ensuite on a de la marque Glossybox. Donc ça c'était le contour pour les yeux. Crème pour les yeux. Ça franchement c'était trop bien. Vegan et cruelty free. Donc c'est leur fameuse collection qu'ils ont sorti de chez Glossybox. Qu'ils ont enfin sorti leur propre produit. Ça franchement c'était sympa, j'ai adoré. C'était en crème. Je suis pas une fan de vous des crèmes, mais ça franchement je serais susceptible de racheter, c'était plutôt bien. Quand j'avais les yeux fatigués ou mal aux yeux, ou même mal sur la paupière, tu mettais ça sur la paupière, franchement après t'avais plus mal, franchement c'était trop bien. Ça franchement je serais susceptible de racheter. Et mon dernier produit c'est un gommage de chez Adopt, 100% sucre, etc. Donc vous voyez, ça sentait plutôt bon, mais à la fin ça commençait à être écœurant en fait. Parce que l'odeur c'est une odeur assez florale mais très très forte. On dirait une odeur un peu de rose mais très très forte. En fait c'est très très entêtant. Mais c'était plutôt sympa à tester. Après c'était un gommage. Enfin c'était une édition limitée. Donc voilà. Sympa à tester mais je rachèterai pas honnêtement. Je rachèterai pas. Peut-être que je vais garder la boîte. Peut-être. Bon après j'aimais bien. Donc voilà, donc ma vidéo est terminée. Je vous ai montré tous mes produits terminés. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus comme d'habitude. À vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, car il faut vous abonner si vous le souhaitez. Et laissez-moi des commentaires car je réponds toujours. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.